Coucou, bienvenue sur ma chaîne, je suis Marion B et je partage avec toi des exhortations et des témoignages de vie personnelle sur la vie chrétienne en général. Lorsque nous prions, on utilise des noms pour qualifier Dieu. Certains diront Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et d'autres vont utiliser des formules qu'ils ont entendues à l'église en fonction de comment les autres priaient autour d'eux. J'ai constaté que la façon dont nous appelons Dieu montre un petit peu comment est-ce qu'on s'attend à Dieu ou ce qu'on a expérimenté de Dieu dans notre propre vie. Alors dis-moi, qui est Dieu pour toi ? Je te donne l'exemple de Moïse. Lorsque Dieu s'est révélé à lui dans le désert, Dieu s'est révélé comme Yahweh, qui veut dire « Je suis celui qui suis ». Puis, tu verras à plusieurs autres endroits différents noms de Dieu qui vont apparaître en fonction de ce que la personne aura expérimenté. Si tu prends Abraham, Dieu a pourvu un bélier à la place d'Isaac, alors que Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils. Et à ce moment-là, Abraham a donné le nom de Yahweh Jireh, qui veut dire « l'Éternel pourvoira ». Gédéon aussi, à un moment donné, il s'est retrouvé face à l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Et il a eu tellement peur qu'il pensait qu'il allait mourir. Mais Dieu lui a dit non. Il l'a rassuré qu'il n'allait pas mourir. Alors Gédéon a construit un autel qu'il a appelé Yahweh Shalom, qui veut dire l'Éternel paix. Et enfin, si tu prends Agar, qui était la servante de Sarah, lorsqu'elle a été chassée par Sarah dans le désert, elle s'est retrouvée toute seule, complètement désespérée. Et elle a crié à Dieu. Et Dieu est venu la secourir et est venu la soutenir. Elle a appelé cet endroit-là El Roi, qui veut dire Dieu qui voit. Parfois, nous utilisons des expressions qu'on a prises ça et là parce qu'on les a entendues de chez d'autres personnes. Sauf que, est-ce qu'on regarde vraiment le fond de ces appellations? Parce que les gens qui ont donné ces noms-là ont expérimenté quelque chose avec Dieu. Mais toi, comment est-ce que tu qualifierais ton Dieu? Parfois, nous voyons Dieu comme un être qui est suprême, un être qui est lointain, qui ne se préoccupe pas de nos vies, ni des détails de nos vies. Ou bien comme un super-héros qui va juste apparaître tadam, pour venir juste sauver ou pour venir secourir dans une situation donnée, urgente. Mais nous avons vu avec tous ces exemples que Dieu est concerné par les vies de tout un chacun. Moi, pendant longtemps, je voyais Dieu comme mon maître. Donc, je m'efforçais vraiment d'être parfaite au risque d'être punie. Et dans ces cas-là, je ne pensais pas que j'avais part à un héritage, même si je le savais. Parce que la parole de Dieu nous dit que ce sont les fils et les filles qui ont part à l'héritage des saints et non les serviteurs. Attention, je ne suis pas en train de te dire que nous ne sommes pas servants. Non, je suis en train de te montrer qu'il y a un ordre. Nous sommes d'abord fils et filles de Dieu et ensuite, nous sommes serviteurs. Et je ressemblais beaucoup au frère aîné du fils prodigue. L'histoire se trouve dans Luc 15. Ce garçon était le fils aîné d'un papa qui avait 2 garçons. Et il travaillait ardemment, acharné dans le champ de son père, avec les autres ouvriers. Il savait que son père l'aimait, mais c'était plus quelque chose qu'il savait dans sa tête. Il ne l'avait pas compris dans son cœur. Et il ne savait pas que tout ce qui appartenait à son père lui appartenait aussi. Donc il s'efforçait de faire les efforts pour recevoir l'approbation de son père. Il n'expérimentait pas cet amour-là pour lui. Et moi, j'étais comme ça pendant longtemps. Puis, depuis un certain temps, j'ai découvert un Dieu qui est complètement différent de ce que je pensais. J'ai expérimenté un Père qui prend soin de moi, dans les moindres détails, dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles. Et ça a rendu même mes prières complètement différentes. Je me suis rendu compte que j'étais exaucée. Je me suis rendu compte que mes pensées de doute commençaient à diminuer. Et que même, j'osais croire à l'impossible. Je sais maintenant à qui je parle et je sais ce qu'il a fait pour moi. Donc je m'appuie sur ça et j'ose demander. Lorsque tu prends conscience de qui est vraiment Dieu pour toi dans ta vie, non seulement tu lui donnes un nom qui correspond vraiment à ce que tu vis, au Dieu que tu as, c'est comme ton propre père, tu lui donnes des petits noms parce que tu sais qui il est. C'est la même chose, mais en même temps, ta manière de prier change et tout devient plus simple. Revenons à l'histoire du fils prodigue. Ce jeune homme, le plus jeune, a demandé son héritage à son père. Et il est parti dans un pays lointain où il a tout dilapidé dans la débauche. Puis la famine est arrivée. Il s'est retrouvé sans argent, sans rien. Donc il a cherché du travail et il en a trouvé dans un champ. Il devait s'occuper des cochons. Sauf qu'il s'est rendu compte que la nourriture même des cochons, il n'en avait pas. Et il s'est rappelé. Chez mon père, il y a des ouvriers. Et ces ouvriers-là, ils ont du pain en abondance. Je vais retourner chez mon père. Et je vais lui dire, Père, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi, mais j'ai péché aussi contre Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Je m'arrête ici juste pour te montrer quelque chose. Lorsque cet enfant-là s'est rendu compte vraiment de sa situation, qu'est-ce qui a fait qu'il a eu envie de retourner chez son père? C'est qu'il s'est rappelé que son père était un homme bon, un homme compatissant et que son père n'allait pas le rejeter.
Ce que je veux te montrer ici, c'est que la façon dont nous allons voir Dieu va déterminer notre niveau de foi et notre façon de le prier. J'ai une personne très très proche de moi qui m'a dit que lorsqu'il a perdu son père biologique, il a dit à Dieu, à partir de maintenant, c'est toi mon père. Et à chaque fois que je le vois, chaque fois qu'il expérimente quelque chose ou qu'il a besoin d'une solution, il va vers son père et il se comporte vraiment comme un enfant. Et à ma grande surprise, Dieu répond toujours à sa prière. Et j'ai vu que cette relation qu'il avait bâtie avec Dieu en le voyant comme son père a porté fruit en fait. Donc par tout cela, par tout ce message, j'aimerais juste nous encourager à apprendre qui est Dieu, à connaître Dieu pour nous. Car plus que je connais Dieu, plus que je sais qui je suis, et plus que je sais qui je suis, plus que je sais ce que j'ai et ce que je peux faire. À partir de ce moment-là, je n'ai plus de pression pour avancer. Je sais où je vais, je sais avec qui je vais. Donc voilà, j'espère vraiment que ce message t'a encouragé. J'espère que ça va t'emmener à réfléchir un peu. Et en tout cas, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de liker, de laisser un commentaire et de t'abonner. J'espère te revoir prochainement pour un prochain sujet.